Ce n'est pas les Africains seuls qui ont abandonné certaines pratiques pour se donner à Jésus. Les Européens aussi, ils avaient leur idolâtrie. Qui dessine les sorcières avec une verrue sur le nez, assise sur un balai, en train de s'envoler? C'est un mythe européen. Ils avaient aussi leur sorcellerie. Mais aujourd'hui, là, dans tous les villages européens, dans toutes les villes, il y a des paroisses. Même la basilique se trouve à Rome. Mais Jésus n'était pas italien. Ça veut dire qu'eux, ils ont dû abandonner leur idole d'avant pour se donner aussi à Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas l'aliénation, c'est l'évangélisation. Donc l'aliénation, ce n'est pas que nous qui sommes africains, puis on adore Jésus. Non, c'est que les Européens aussi sont aliénés. C'est ça? C'est ça. Puisque à l'origine, Jésus, la Bible, Marie et tout ça, ils ne sont pas européens. Ils sont hébreux. Est-ce que vous comprenez ça? Avant que l'évangile n'arrive en Europe, eux aussi, ils avaient leur gris-gris, ils avaient leurs idolâtries, ils avaient leur occultisme, ils avaient tout ça. Mais Jésus a dit, allez prêcher à tous les peuples. Celui qui reçoit l'évangile, il laisse tomber l'idolâtrie, en tout cas tout ce qu'il avait comme voilà, spiritualité, il laisse tomber et il adore le vrai Dieu à travers Jésus-Christ. Donc on va comme ça vers chaque peuple. Les peuples qui n'ont pas encore été touchés, ils continuent de faire leur idolâtrie, leur spiritualité comme ils le faisaient avant. Mais Dieu dit non. Jésus est le chemin vers le vrai Dieu. Le Dieu dont vous connaissez le nom dans votre langue. Demande à n'importe quelle personne, même si elle n'est pas encore chrétienne. Tu lui dis au ciel là-bas, là, dans ta langue, là, celui qui est là-bas, il s'appelle comment? Il va te dire le nom. Il va te dire le nom de qui est au ciel. Donc ce Dieu dont on connaît le nom dans chaque langue, il a le nom de son idole, hein, mais il a le nom de Dieu aussi dans sa langue. C'est ce Dieu-là. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, ce Père qui est dans les cieux. Donc, l'évangélisation, c'est cela, ce n'est pas l'aliénation. Nous devons aller vers tous les peuples. Donc, les peuples qui ont encore leur idolâtrie, qui ont encore leur spiritualité, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore touchés par l'évangile. Vous comprenez? Ce n'est pas l'aliénation, c'est l'évangélisation. Et nous devons toucher tous les peuples. Jésus a dit avant qu'il ne revienne, cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations. Quand on dit que non, les Asiatiques, ils sont encore en train de faire leur idolâtrie, ils ont leur Dieu, c'est nous les Africains, on l'a abandonné pour nous. C'est parce qu'on n'a pas encore touché tous les peuples asiatiques. Donc nous prions et nous avançons pour annoncer l'évangile. Si quelqu'un t'a annoncé l'évangile et puis t'a maltraité aussi après, ça veut dire qu'il a mal utilisé la parole. Jésus a dit, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Parce que la plupart n'appliquent même pas ce qui est dans la parole. Ils prêchent comme ça, mais ils vivent mal. Mais quand le maître va venir, il va les mettre de côté. Ils vont dire, mais on a chassé des démons en ton nom. On a prêché en ton nom, on a fait des miracles. La Bible dit, Jésus va leur répondre, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est normal qu'on soit frustré, touché de ce que ceux qui sont venus nous présenter l'évangile, en même temps ont fait de mauvaises choses. Mais ce n'est pas nouveau, Jésus lui-même il l'a dit. Donc ça ne veut pas dire que c'est l'évangile là qui n'est pas vrai. Mes frères, ce n'est pas l'aliénation, c'est l'évangélisation. Les Européens là, Jésus n'est pas européen. Mais dans tous les villages, il y a des paroisses. Ça veut dire quoi? Ils ont été évangélisés. Maintenant, il y a des églises, les dénominations sont différentes. Il y a la compréhension de la Bible qui est différente. Donc ça fait qu'il y a plusieurs assemblées, il y a plusieurs dénominations, il y a plusieurs structures qui représentent la Bible. Donc mes frères, c'est avec amour, mes frères, mes soeurs, je ne sais pas si déjà tu t'es retourné au Dieu de l'Afrique, mais je veux te dire, si tu avais accepté Jésus-Christ, reviens à lui. Oh, Jésus est le chemin, il est vraiment la vérité. Toi qui avais accepté Jésus, et puis tu dis, j'ai fait mon retour aux sources là. Dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Tu le sais. Tu as connu la vérité. Et tu es retourné dans ce qui n'est pas vrai. Ça ne marche pas. On a les gris-gris, on a les fétiches. C'est pourquoi? C'est pour s'envoûter. C'est pour se jeter des mauvais sorts. C'est pour montrer qui est puissant. C'est dédoubler. Si tu avais connu le Seigneur Jésus, puis tu l'as abandonné aujourd'hui, tu dis tu as fait ton retour aux sources.
reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. On ne quitte pas la lumière pour retourner dans les ténèbres. Nous devons rester dans la lumière et prêcher aux autres. Le salut, ce n'est pas par rapport à la couleur de peau. Oui, tu es noir, tu adores un blanc. Jésus est mort, c'est son sang qui a coulé. Et le sang est rouge pour tout le monde. Si c'est de couleur, on veut parler là. Ce n'est pas sa peau qui a coulé, c'est son sang. Et le sang est rouge pour tout le monde. Et notre âme n'a pas de couleur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. Il dit, je suis l'eau de vie, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai de l'eau de vie, et cette eau-là deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit, je suis l'eau de vie, celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Il n'aura plus jamais faim. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi, il sera sauvé. Il entrera et il trouvera de verts pâturages. J'aimerais vous dire de tout mon cœur que Jésus vous aime. Si tu es tombé sur cette vidéo et que on est en train de te titiller pour dire que retourne au Dieu de l'Afrique, mon frère, ma soeur, lève les yeux vers le vrai Dieu, celui à qui on parle par Jésus-Christ, et donne-lui ta vie pour avoir le salut pendant que tu es encore sur terre. C'est le seul qui est mort pour que tous les hommes, quelle que soit leur idolâtrie, leur origine, leur religion, qu'on vienne à lui pour avoir accès à Dieu. Ce Dieu qui nous a créés. Recevez Jésus. Amen. Si vous voulez commenter, commentez avec amour. C'est dans un esprit d'amour que je fais la vidéo parce que il y a trop d'arguments sur les réseaux. Il faut que, voilà, de l'autre côté de la balance, il y ait aussi des arguments pour ceux qui veulent s'accrocher à Jésus. Soyez bénis. Et puis, on fera une autre vidéo dès que ce sera possible. Répondez, commentez avec amour. Dans ton commentaire, on va voir qui est ton Dieu. Voilà. Moi, dans ma vidéo, tu as vu qui est mon Dieu. C'est un Dieu d'amour. Soyez bénis. À bientôt. Abonnez-vous à nos chaînes. À part les vidéos de ce genre, il y a des vidéos d'édification, des vidéos pour croître spirituellement et tout. Donc sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Si vous traversez des moments très difficiles, des moments d'oppression, des moments de combat spirituel, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a les prières, il y a les jeûnes que nous faisons. Nous faisons des 21 jours de jeûne chaque 3 mois. Le prochain, c'est du 8 septembre au 28 septembre. Mais si vous rentrez sur notre chaîne YouTube, La Moisson TV, il y a beaucoup de vidéos d'enseignement. Vous allez les prendre, des vidéos de prière aussi. Vous allez croître. Vous qui voulez venir à Jésus, abonnez-vous à nos chaînes et suivez les vidéos là. Il y a des vidéos d'enseignement, vidéos de prière, des vidéos où on vous apprend vraiment le combat spirituel. Si vous êtes oppressé, ou si vous êtes attaqué et tout, ou bien si vous voulez accepter Jésus, tout est sur notre chaîne. Abonnez-vous.